Coucou amour, je ne sais pas si tu as vu la vidéo du week-end. Sinon, bonjour. Je fais le tirage pour la semaine du 1er septembre au 8 septembre. Oh, c'est mignon. Pour le message Sagesse du colibri. Il est beau lui. Mais bon, la touche de bienveillance. Alors, le message. Il y en aura deux, apparemment. Message pour la semaine qui nous accompagne. C'est bien de regarder en début de semaine, mais tu peux aussi t'amuser à venir voir à la fin de la semaine pour voir si ça concorde avec tes énergies. Si ça ne concorde pas, il faut regarder quelqu'un d'autre. Si ça concorde avec tes énergies, ça peut te faire un entraînement aussi. Si toi, tu te tires les cartes, c'est de tirer une carte le matin, de noter tes impressions, ce que ça te dit, que ça te parle, ce que ça réveille en toi, et regarder le soir si c'était bien à propos. Tu pourras avoir des surprises. Deux cartes, deux cartes, moi je vous le dis, j'obéis. J'obéis à la source, donc je m'obéis à moi-même. Il y a deux cartes, amour. Oh, c'est mignon. Oh, le petit oiseau, il a un casque, il écoute de la musique. Oh, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Et elle est revenue. C'est celle qui était en dos de deck que j'ai dit qu'elle était trop mignonne. Eh ben, elle est revenue. Une touche de bienveillance, je te l'avais dit, que c'était une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Et là, du coup, tu peux la voir parce qu'elle est ressortie. J'ai beaucoup de fans en ce moment qui m'entourent et j'aime beaucoup cette douceur et cette délicatesse. Donc, on est sur le 1 et le 26, 6, 7, 8. On est sur un début de cycle d'abondance, d'infinitésimal. Il y a les notes de musique. Là, il y a la... Soyez doux, gentils avec vous-même, avec autrui. C'est comme si il y a les petites les libellules qui se sont transformées en lucioles. C'est trop mignon. Et là, j'ai les notes de musique. J'ai les notes de musique au-dessus de sa tête. Je ne sais pas si tu les vois. C'est léger, hein, donc je ne suis pas sûre. Il pourrait y avoir des messages dans la musique. Il pourrait... tu peux faire des méditations avec des musiques... Tiens, sur ma chaîne YouTube, tu peux trouver des méditations avec des musiques où les, les fréquences sont en accord avec tes chakras. J'essaye de voir les concordances entre les deux. J'allais dire il y a des colibris, mais oui, c'est la sagesse du colibri. Il y a beaucoup de lumière, donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire. Peut-être qu'au détour d'une méditation, où tu vas faire le silence, où tu vas écouter le silence, où tu vas ressentir tout ton être. Tu sais que mon amie Nadia Poulain, qui a une chaîne YouTube aussi, et qui est une excellente thérapeute, a lancé, il me semble, aujourd'hui ou hier, un message sur sur les réseaux pour faire une méditation où tu retires tout en fait. Tu retires le son, tu retires les sensations, tu retires absolument tout. Tu deviens le rien et c'est là ton être lui-même. Et c'est comme si ça nous appelait à ça sur cette semaine, c'est de faire le calme intérieur, d'avoir de la douceur pour soi-même, d'avoir l'écoute de soi-même. Il a le casque, hein. Il a le casque, il écoute pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et il y a comme une demande, c'est peut-être parce que c'est la rentrée, hein, peut-être qu'on va être dans le rush et tout, et que, comme disait Martin Luther King, si tu n'as pas le temps de prier 1 heure, prie 2 heures. Il y a cette histoire de quand tu es dans le rush, quand tu es dans la course, quand tu es
et je le ressens là dans mon corps, tu as couru un marathon ou, tu es épuisé, tu as plus de souffle. Pose-toi, 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 médite ou juste pose-toi dans le silence, tranquille, dans vraiment, l'écoute du rien et heu et dans l'écoute du rien, tu peux enfin, entendre ta voix. Sans parler, hein. Si à ce moment-là de la vidéo, tu te dis: «Elle est complètement barge», je t'autorise à partir. Parce qu'apparemment, il y en a, il faut les autoriser à partir parce qu'ils n'ont pas, leur libre arbitre. Ils subissent toute une vidéo alors qu'ils sont pas en accord avec. Si tu n'es pas en accord avec ma vidéo, tu peux partir. Je t'autorise. Vas-y, va, va chercher bonheur, va. Alors pour la semaine prochaine, ce que l'on nous annonce, apparemment, j'ai une petite histoire à raconter. Donc si j'ai une petite histoire à raconter, je prends les cartes comme ça, ça commence bien. J'ai le petit Lenormand qui est tout mignon d'ailleurs, il est tout petit, il est tout, j'aime bien le petit Lenormand parce qu'il est très adapté à mes petites mains. Alors, j'ai, 11, le fouet, la culpabilité. Culpabilité par rapport à une, stabilité. Apparemment, cette culpabilité par rapport à de la stabilité, alors peut-être qu'il y avait pas de stabilité ou peut-être qu'on avait une stabilité qui n'était pas, basée sur, quelque chose de solide. Des fois, on pense que ce qu'on a bâti est solide, en fait, c'est un château de cartes. Cette stabilité, ce manque de stabilité, on a un renouveau par rapport à ça, avec la cigogne. Et ça déclenche une abondance. Parce qu'on a fait des choix. Et le fait de faire des choix, c'est ton libre arbitre. Et quand tu prends ton libre arbitre, en ton âme et conscience, que tu suis ton cœur, tu as la chance qui arrive, parce que l'univers comprend d'un seul coup, très facilement, les messages que tu envoies, et il te suit, et il t'aide. Et donc il y a des nouvelles qui arrivent. Ce sont des nouvelles qui t'ouvrent le chemin du roi, qui t'ouvre un portail. Tiens, il n'y a pas de portail cette semaine. Dites-moi, dites-moi qu'il n'y a pas de portail cette semaine. Mais oui, mais continuons comme ça. Oh, c'est joli, d'accord. C'est de belles cartes, je dis d'accord, et puis je dis, il y a un... Oui, oui, c'est ça, c'est qu'il y a une ouverture, c'est comme si l'univers t'ouvre la voie royale, il t'ouvre toutes les portes. Alors attention, en sentimental, j'ai le cœur. Donc sur la semaine prochaine, calme-toi. J'ai le soleil et j'ai la croix. Pour moi, il y a une relation karmique. Si tu penses que tu es en flamme jumelle, ça peut être une flamme jumelle. Si tu es sur une relation karmique, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que les relations karmiques sont là pour te faire travailler des choses. Il y a une possibilité qu'il y ait... c'est comme si tu étais en hiver et que, tiens, la relation elle est inversée par rapport aux saisons. Comme si tu étais en hiver dans cette relation depuis un bout de temps, comme si tout était gelé, comme si je vois un sol craquelé, mort, comme un désert en fait. Comme si c'était comme ça et que d'un seul coup, en fait, la vie reprend sur ce lien. Tu t'y attendais pas, hein. Je vois le cavalier, il y a... C'est peut-être pas forcément une rencontre physique. Ça peut être des messages. Les flammes jumelles, ils sont doués pour ce genre de truc, d'envoyer un message coucou ça va alors que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ils sont capables de ce genre de choses, hein, nos flammes jumelles, ils sont capables. Non, vos flammes jumelles, je suis pas dans le truc, laisse-moi tranquille.
Tiens, il y a l'abondance qui est, restée, retournée, il y a possibilité après, tu sais que le timing divin est parfait. C'est-à-dire que si tu as, signé, une rencontre amoureuse, avec, la personne idéale pour toi jusqu'à la fin de tes jours, tu as signé le jour, tu as signé, la personne avec qui ce sera et tu as signé l'endroit. Donc c'est pas la peine de t'embêter, hein, tu seras au bon endroit au bon moment, c'est le timing divin donc forcément tu seras au bon endroit au bon moment. Je creuse un peu parce que c'est tout à fait improbable le truc, c'est tout à fait improbable. Alors j'ai la lune, j'ai c'est tout à fait improbable, sur ça je souris parce que je vois la lune donc il y a la lune, la clé et le bouquet. Il y a un souhait qui est réalisé. On revient sur le 9 de coupe du week-end, tiens, il y a un vœu qui est réalisé. Il y a, alors c'est peut-être pas forcément avec qui tu penses, c'est pas forcément comme tu te l'imagines, c'est pas forcément comme tu te l'es créé en rêve, mais ce qui va arriver, c'est mieux, c'est mieux. Je te le redis une troisième fois, t'entends? C'est mieux ce qui va arriver. C'est mieux que tout ce que tu as pu imaginer, de tout ce que tu peux croire, de tout ce que tu as pu, rêver, c'est mieux. Mieux que Jason Momoa, mieux que Johnny Depp, qui ça peut être, quand tu me regardes, tu es de ma génération, mieux que Brad Pitt, c'est mieux. Ce qui arrive à toi est ton idéal à toi et toi, tu es l'idéal de ce qui arrive à toi. Oh! Dis-moi, j'attends vraiment avec impatience la fin de semaine pour que tu reviennes regarder une deuxième fois cette vidéo ou juste que tu reviennes pour me mettre en commentaire ce qui est arrivé. Et si tu ressens déjà des énergies comme ça en toi, s'il te plaît, mets-moi en commentaire que je puisse me réjouir pour toi et que j'y apporte toutes mes ondes positives. Je te fais des bisous, amour, et je te dis à bientôt.